أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. Aujourd'hui, nous allons parler des mariages. Mariage est une très bonne chose qu'Allah nous a recommandé de faire les mariages, de ne pas faire l'autre. L'autre, c'est quoi? C'est la fornication, c'est l'adultère et autres. C'est ce qui engendre souvent les monstres, les enfants hors mariage. Ou les enfants qui ont été conçus, toi, ta femme, plus le diable. Donc vous êtes deux à faire un enfant. Finalement, vous avez attiré un troisième pour venir vous s'associer avec vous pour faire un enfant. Donc enfant humain, apparemment parlant, alors que quelque part, c'est un enfant du diable aussi. C'est-à-dire, pendant que tu faisais ton enfant, il y avait le diable qui a participé avec toi. Les djinns ont participé dans la sexualité pour que l'enfant vienne au monde. Rasoul nous dit sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui veut aller vers sa femme, vers son mari. Je m'adresse aussi aux femmes. Toi aussi tu peux faire doigt avant d'aller vers ton mari ou bien avant que ton mari ne vienne vers toi. Qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut faire le doigt de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam qui dit Allahumma jannibna shaytana wa jannibi shaytana ma razaqtana. Dieu, puisque tu veux aller vers ton mari, vers ta femme, demande à Allah de te protéger contre le Satan, contre ce qui peut venir aussi de la femme. Bien sûr, quand on va vers la femme, souvent c'est à travers ça que l'enfant vient. Alors donc, quand tu ne fais pas, quand tu ne te confies pas au Créateur, les entités qui sont dans l'ombre, les djinns que nous ne voyons pas, ils peuvent venir participer à la sexualité avec toi. Simple verre de l'eau, quand tu prends, tu veux boire, tu ne dis pas bismillah, les djinns peuvent boire avec toi. Tu veux manger, les djinns peuvent manger avec toi tant que tu ne dis pas le nom de Dieu. Donc il faut d'abord prier sur ta nourriture avant de manger. Et comme ça, les djinns, les diables ne peuvent pas participer à ça. C'est comme ça que nous pouvons être à l'abri du diable. Alors donc, mieux encore, nous assistons malheureusement dans nos mariages. On va aller voir l'imam. L'imam va lever les mains. Il va prier Allah. Il va dire à Allah de bénir le mariage. Quand il va finir de bénir le mariage, c'est à ce moment que nous allons appeler les diables pour venir faire aussi pour lui. En faisant les bons chauffeurs pour déranger le monde. En faisant les bons chauffeurs pour provoquer des accidents, en faisant des danses pour attirer les djinns, tous les diables. Ils n'ont qu'à venir participer avec vous. Ils vont venir participer avec vous. Alors, les djinns ont participé dans vos danses nocturnes. Donc, les djinns vont vous suivre pour aller à la maison finalement, puisque vous les avez invités dans votre joie. Donc les djinns sont venus, vous avez fait tout ce que vous devez faire dans la rue, et pour rentrer à la maison, messieurs et madame vont aller avec les djinns derrière eux à la maison, puisque vous avez appelé le monde entier, le monde des djinns, le monde des humains, pour venir participer à vos fêtes. Donc finalement, on va se suivre pour aller à la maison. À ce moment, tout le monde sont venus d'abord mettre les mauvais jets sur la femme. Tout le monde sont venus lui regarder avec un mauvais œil. Combien de personnes sont contre ce mariage? Combien de personnes ne gagnent pas les mariages? Combien de personnes ne gagnent pas à manger? Et puis vous êtes en train de montrer ce que vous avez en plein air. Ok, d'accord. Donc les djinns vont vous suivre. Les mauvais œils vont vous suivre pour rentrer à la maison dans votre foyer. Demain, après-demain, on dit, messieurs, madame ne s'entendent plus. Après-demain, ça ne va plus, puisque vous avez invité le diable dans votre foyer. Ah, donc, le diable est venu se marier avec ta femme, ton mari, et ils vont rester dans votre foyer. Et c'est comme ça que demain, après-demain, nous allons faire tout. On dit non, le mariage ne peut pas tenir. Finalement, c'est le divorce, malheureusement. Alors donc, nous vous invitons à ne pas laisser votre mari, c'est votre femme, sans dire ses doigts. Allahumma jannibna shaytana wa jannibi shaytana ma razaqtana.
Et si tu ne connais pas ça d'abord, parce que souvent certaines personnes sont impatientes, si tu ne connais pas ça d'abord, il faut dire au moins Bismillah ar-Rahman ar-Rahim avant d'aller toucher ta femme, ton mari. Mais en attendant, il faut apprendre ses doigts et pour les pratiquer tous les jours. Et surtout quand c'est le premier mariage, c'est le premier jour de mariage, le doigt est encore plus long. Il faut toucher d'abord le front, comme ce que fait nous faisons, nous les rakis. Il faut toucher le front de ta femme pour prier en disant que Allahumma a'udhu bilka min sharriha wa sharri ma jabaltaha alayhi. Et en ce moment, ta main est toujours sur son front. Tu vas faire cette prière, tu vas faire Ayatul Kursi Dua pour demander à Allah de vous donner le bonheur, éloigner le malheur. Et vous allez faire des rakas si vous êtes musulman. C'est que s'il faut prier avant, s'il y a la possibilité, partager même un verre de lait, toi et puis ta femme, avant d'aller au lit. Et Inch'Allah, ça serait un mariage très béni. Mais si vous ne faites pas comme ça, sachez que vous serez toujours en compagnie des génies que vous avez invités dans votre vie, et ces génies-là ne sont pas faits pour être nos alliés, nos amis, ce sont nos ennemis, ils vont vous foutre la main. Alors nous profitons pour vous informer que nous avons trouvé un grand espace que nous allons construire. L'ONG Rokia Coran Guéri va construire son grand centre capable de recevoir tout le monde, de garder même les fous, Inch'Allah, bientôt, avec même une radio et tout à l'appui. Mais nous allons vous dire que vous devez vous préparer pour nous appuyer. Alors pour toute information complémentaire ou supplémentaire, vous pouvez nous avoir au www.rokiakorangeri.com www.rokiakorangeri.com. YouTube, Facebook, c'est rokiakorangeri.ci. Encore, vous pouvez nous appeler aussi au 225 59 00 10 59. Alors, ce numéro est connecté, c'est WhatsApp, Imo et Messenger et autres. Donc, vous pouvez aussi nous appeler à tout moment et en tout lieu, Inch'Allah. Nous allons vous éclaircir. Pour toute autre question aussi, nous sommes disponibles pour tout le monde, pour les musulmans, pour les non-musulmans. Que Dieu vous bénisse.